Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 septembre 2021. Il y a quelques temps que je vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai manqué un petit peu de temps pour aller prospecter. Je suis juste venu dans mes coins en basse altitude, il n'y avait pas grand chose, en tout cas rien qui justifiait de vous faire une vidéo. Voilà. Donc vous avez été nombreux à me demander de mes nouvelles, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je fais un petit tour avant la pluie là parce que c'est très menaçant. Après le travail, pour voir dans mes coins en basse altitude ce qui s'y passe. Et ce week-end, j'aurai plus de temps et je monterai en altitude, voir si éventuellement on trouve enfin des cèpes de Bordeaux. Allez, c'est parti les amis. Alors, à peine arrivé, je tombe sur cette petite troupe de champignons que je pense être des clitopiles petites prunes. Voilà. On va en prélever un. Ce qu'on appelle les meuniers. Vous voyez, avec des lames très décolorantes, je vais le sentir, il doit avoir une odeur très prononcée de farine fraîche. Oui, c'est ça. Là, ils sont un petit peu secs. Ils sont un petit peu secs, mais c'est bien ça. Alors attention aux confusions avec ce champignon, avec des clitocibes blancs toxiques. Voilà, moi ça c'est un champignon que je ne connais pas suffisamment pour consommer. Voilà, parce que je ne connais pas très bien ces faux jumeaux. Donc dans le doute, je m'abstiens. Alors on dit qu'on l'appelle aussi la mère des cèpes, comme quoi ce serait un indicateur. Si on trouve ce champignon, c'est qu'il devrait pas tarder à y avoir des cèpes. Moi en l'occurrence dans ce coin-là, j'en ai jamais trouvé. Donc voilà. Voilà. Clitopilus prunulus. Voilà. Théoriquement comestible, hein. Mais moi je vous dis personnellement, je m'abstiens. Je m'abstiens. Dans le doute, s'abstenir. Et j'ai vu aussi, alors faut que je le retrouve, voilà. Là j'ai vu non loin ce que je pense être un bolérude, un Lexinum scabrum. Oui, c'est ça. Alors il est beau, hein. Alors j'en ai pas trouvé beaucoup cette année. D'habitude c'est un champignon que je trouve beaucoup. Vous voyez, quand les tubes, là, quand la mousse est bien blanche comme ça, on peut consommer que le chapeau. Il est donné médiocre comestible. Moi c'est un champignon que j'aime bien. Voilà, quand il y en a quelques-uns, c'est tout de même sympa. Voilà. Alors comme je vous l'ai déjà mentionné dans des vidéos, notamment de l'année dernière, il y a 3 espèces qui lui ressemblent énormément. Donc pour vraiment le déterminer avec exactitude, il faut connaître l'arbre avec lequel il pousse. Et moi je suis pas très calé en arbre, donc j'en fais un Lexinum scabrum, un bolérude. Voilà. Vous voyez, donc le pied n'a pas de réseau. Je vais essayer de stabiliser l'image. Là, bon, il est bien frais, donc on voit pas forcément bien, mais en vieillissant, vous voyez les petites ponctuations noires sur le pied. On dit qu'il est méché. Ça fait des petites mèches noires. Voilà. Le bolérude. Lexinum. C'est un Lexinum. Lexinum scabrum. Ce n'est pas un cèpe, hein, les amis. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on va avancer. Hein. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. Alors, vous voyez ce que je vois de loin. Alors, franchement, j'ai vraiment pas de chance. Parce que je viens à peine d'arriver et il se met à pleuvoir extrêmement fort. Regardez ça. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc ça c'est abîmé. Ah bah là, voilà, ça c'était un gros bolérude. Vous voyez, vraiment gros. J'en trouve rarement des gros comme ça. Vous voyez là, le pied devient bleui un peu comme ça. Bon, il a été bouffé par les limaces. Il y en a un autre juste à côté là, avec une belle limace dessus. On l'a chassé pour voir ce qu'il y a dessous. Ils sont vraiment gros. J'en trouve. Ouais, j'en ai rarement trouvé des si gros. Ouais, ils sont pas trop vilains. Hein. Vous voyez là, on voit bien les mèches noires. Hein. On voit bien les ponctuations comme ça. Hein. Vous voyez. Je vais voir. Je vais en prendre quelques-uns. On ne sait jamais. Si j'ai de quoi faire une petite
une petite poêlée, pourquoi pas ce soir. Un petit casse-croûte du soir tout simple avec un steak haché et quelques pâtes. Et, on met ça avec, c'est sympa. Donc une pousse de bol et rude. Voilà, et comme je vous dis, ben voilà, j'ai vraiment pas de bol parce qu'au moment où j'arrive, il se met à pleuvoir. Ça fait des jours qu'il pleut pas. Et quand j'ai enfin un petit peu de temps pour venir, eh ben je vais me prendre la pluie, quoi. Voilà. Bon. Donc je pense que ça va être une courte vidéo parce que je vais quand même pas me faire saucer. On est en plein milieu de semaine. Bon, ça me fait un peu l'occasion de vous donner quelques nouvelles. Et ce week-end, là, je vais me consacrer un peu à la cueillette, bien équipé, parce que je crois qu'ils annoncent aussi de la pluie ce week-end. Et là, je sais pas si vous entendez, mais c'est parti. Voilà. Je vais me faire saucer. Ah là 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 là. Bon, c'est bon pour les champis. Voilà, donc là, je suis dans une partie feuillue. Je le rappelle pour les nouveaux qui nous rejoindraient, que je me trouve juste à la limite du 74 et du 01, entre les deux départements. Là aujourd'hui je suis environ à 400-450 mètres d'altitude. Voilà. Dans une forêt communale et non pas privée, comme j'ai pu voir sur certains commentaires qui m'ont fait un peu sourire. Voilà, on m'accusait un petit peu d'aller dans des endroits privés pour essayer de me dissuader. Ouais. Voilà, enfin bon, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc je regarde bien si éventuellement il n'y aurait pas quelques trompettes. Bon, comme j'en ai trouvé ici au mois d'août, voire même fin juillet, je me dis que c'est pas gagné. Mais bon, pourquoi pas, je regarde bien. Allez les amis, je coupe et je vous reprends. Oui, donc là j'ai retrouvé des clitopiles petites prunes. Clitopilus prunulus, donc ça c'en est bien. Hein. C'en est bien, ils sentent très très fort la farine. Ouais. Donc je me souviens plus, parce que je me dépêche un petit peu. Je me souviens plus, je vérifierai dans mes rushs, mais ouais, je disais, on l'appelle la mère des cèpes. Voilà, ça serait un bon indicateur à cèpes. Et moi, dans la forêt où je me trouve, je n'ai jamais trouvé, en tout cas, de cèpes de Bordeaux. J'y trouve par contre des cèpes d'été, au mois de mai-juin, et éventuellement des cèpes bronzés plus tard dans l'été, dans le mois de juillet-août. Mais cèpes de Bordeaux à l'automne, je n'en ai jamais trouvé ici. Voilà. Et les lames décurantes. Il sent très très fort la farine, hein. On l'appelle le meunier, c'est impressionnant l'odeur de farine qu'il a. Il y en a quelques-uns, si et là. Et comme je vous disais, moi je m'abstiens de les prendre parce que je ne les connais pas suffisamment. Donc, principe de précaution, quand on n'est pas totalement sûr, même si je suis sûr à 99%, il manque un petit pourcent où j'ai un petit doute. Donc je m'abstiens. Voilà. Donc là je parcours une zone où j'ai eu trouvé des cèpes bronzés, où j'ai eu trouvé des girolles, où j'ai eu trouvé des oranges. Alors j'ai encore pas trouvé d'oranges cette année, hein. Ça fait 2 ans de suite. Si j'en trouve pas cette année, ça fera 2 ans de suite que je n'en trouve pas. Les oranges adorées, champignon que je préfère, de par sa beauté et par sa comestibilité exceptionnelle. J'en ai pas trouvé cette année. J'en avais trouvé par ici, exactement par ici. Il y avait des châtaigniers, des petits châtaigniers et des oranges qui poussaient dessous. Exactement ici. Et depuis, je n'en ai pas revu. J'aimerais bien en trouver au moins une ou deux pour vous les montrer. Surtout que c'est le champignon qui est sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube.
Et c'est le champignon que je vous ai encore jamais montré. Voilà. Et celles qui sont en photo sur ma page d'accueil, c'est moi qui les ai trouvées. Hein. C'est pas une photo que j'ai prise sur le net. C'est moi qui les ai trouvées en 2019. J'en avais trouvé 13, les unes à côté des autres. C'était vraiment magnifique. Magnifique. Mais bon, voilà. Bref, trêve de bavardage. Et bien je continue. À toutes. Alors regardez les amis sur quoi je tombe. Des belles trompettes des morts. Belles trompettes de mort. Cratrellus cornucopioides. Un joli bouquet là. Ah, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Je regarde en même temps. Ah, il y en a une belle petite troupe. Hein. Où c'est que j'en ai vu? Ouais, j'en ai vu quelques-unes par là. Ouais. Bah écoutez, je vais prélever les plus jolies. Hein. Donc il y a des trompettes. Donc ça va peut-être être une très bonne année à trompettes. Ouais. Excellent comestible. Hein. Alors pour les nettoyer, on leur met un petit coup de couteau là, on les fend pour les ouvrir en deux parce qu'il y a souvent des petits habitants dedans. Voilà, c'est un excellent comestible qui se sèche très bien. Ça c'est top. Bon bah écoutez, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Allez bah écoutez, je prélève tout ça et je vous reprends. Donc il y en a quelques belles. Elles ne sont pas des plus énormes, mais malgré tout elles sont quand même sympas. Là, il y en a plein de petites là qui poussent. Donc il ne faudra pas que j'oublie de revenir la semaine prochaine. Moi, avec le boulot, c'est pas toujours évident. En tout cas, ça me fait plaisir. J'avais un petit peu peur de ne pas en trouver à cette époque, vu qu'il y en a eu fin juillet. J'avais peur que ça soit un peu tout décalé. Mais non, a priori, elles sont là. Hein. Elles sont là. Ah, des jolies là. Pas vilaine du tout, hein. Pas vilaine du tout. C'est pas des grosses, en tout cas pour le moment, c'est pas des grosses grappes, des grosses touffes. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des petites aussi, faut pas que je marche dessus. Il y en a quand même des belles qui se cachent. Ouais, regardez. On enlève un peu les feuilles, regardez. Juste sous les feuilles. Des jolies. C'est beau ça. C'est beau et c'est bon. Voyez, on les voit pas beaucoup forcément, mais ouais, je suis content. Puis là, je vous disais, là, ce week-end, je vais monter à la recherche des cèpes de Bordeaux qui sont capricieux cette année. Donc on ira voir ça. On ira voir ça. Donc les trompettes, moi je me baisse un petit peu parce que c'est pas forcément facile à voir. C'est pas le champignon le plus facile à voir. Quand on en trouve une, on voit celle d'à côté. Mais sinon c'est pas forcément évident. Allez, bah écoutez, je coupe et je rallume si j'en trouve d'autres. Allez les amis, je vous dis de loin, je croyais que c'était une feuille. A priori, c'est une belle girole. Ah, il y en a une à côté qui a pourri. Ah oui. Ouais. Une belle girole. Un petit peu sèche, qui a un petit peu soif. Vous voyez, on voit bien les plis. Ouais, je sais pas si c'est une Cibarius qui est un peu séchée ou alors si c'est une Palens, honnêtement, je saurais pas dire. Donc je ne veux pas dire de bêtises, j'en suis pas sûr. En tout cas, c'est une belle girole, très bon comestible. Bon, bah écoutez, ça s'annonce bien, hein. Ça s'annonce bien. Il y a du champi. Vous voyez, c'est pareil, des girolles avec les feuilles jaunes là, qui tombent, c'est pas facile à voir non plus. Hein.
Allez, on avance. Alors là, une jolie troupe de Oudmansiella mucida. Pas facile à dire. La mucidule visqueuse. Allez, je vais en prélever une. C'est un petit champignon qui pousse sur arbre mort, qui a un petit anneau. La mucidule visqueuse. Voilà, champignon non comestible. Hein. Oudmansiella mucida, pardon. Pas facile. Hein. Il y en a toute une jolie troupe là. Voilà, qui pousse là sur cet arbre au sol. Un joli champignon, hein. Mucidule visqueuse. Voilà les amis. Voilà, on a des petits là ici. Magnifique. Allez, on continue. Et là, ce que je pense être un petit pied de mouton. Je sais que j'ai déjà trouvé des pieds de mouton ici. Ouais, c'est ça. Alors, il est petit, hein. Hydnum repandum. Le pied de mouton excellent comestible. J'en avais déjà trouvé beaucoup ici. Mais là, il n'y en a pas beaucoup et il est tout petit. Voilà, je voulais passer par là pour voir. J'avais trouvé aussi des girolles dans ce coin-là. Petit pied de mouton. Là, il y a l'air d'en avoir un beau, là. Ah oui. Il y en a un joli juste ici, vous voyez. Je ne l'avais pas vu, pourtant j'étais juste à côté. Alors, il a été... Regardez. Ah oui. Un joli pied de mouton. Voilà. On va enlever... Enfin, moi je retire les aiguillons, hein, ça donne un peu d'amertume. Voilà. Il est beau. Très beau. Très beau. Il faudrait plusieurs des comme ça. Hydnum repandum. Le pied de mouton, les amis. Pied de moto pour mon copain Tony. J'en vois un là, juste là, un petit. Ouais, il y en a, ouais, bah vous voyez, il y en a pas mal. Ouais, j'arrive dans un joli coin, un pied de moto. Une grenouille là. Vous voyez, une jolie petite grenouille, hop. Coquine. Oui, sauve-toi de mon champignon. Je savais que dans ce coin-là, il y avait des pieds de mouton. J'en ai vu un là ici. Ah, il y en a. Non, là c'est une feuille. Un plus petit là. Hop. Bon, mais j'aurais quand même trouvé quelques champis. Allez, je vais regarder s'il y en a d'autres. Voilà, donc, ouais, il y a des trompettes. Vous voyez, je retombe sur une petite troupe de trompettes, où d'habitude j'en trouve. Donc là, il y en a. Il y en a quelques-unes en tout cas. Voilà, donc là, la pluie s'est calmée. Donc ce n'est pas la pluie qui va me freiner pour aujourd'hui, les amis, mais ça va être ma batterie. Voilà. Parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Allez, je prélève ça et je vous reprends. Et là, je tombe sur des clavers en pilon. Clavaria delphus pistillari. Sans intérêt. Voilà. Claver en massue, claver en pilon. Clavaria delphus pistillaris. Voilà. Allez, je poursuis ma route. Bon, bah écoutez les amis, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc je vous montre le contenu de mon panier. Voilà, un petit de mouton, 2 belles girolles, 2 belles poignées de trompettes. Voilà, donc c'est pas mal, je suis content. Bon, bah malheureusement, je manque un peu de temps. Hein. Voilà, il fait vite sombre maintenant en forêt. Et, voilà, en plus, j'ai plus beaucoup de batterie, donc c'est vraiment mes derniers pourcents de batterie pour clore cette vidéo. Donc je prends le chemin du retour. Voilà, donc en tout cas, je vous dis très probablement à ce week-end. Voilà, ce week-end, j'aurai plus de temps. Je vais prospecter en profondeur, monter en altitude, voir ce qui s'y passe.
Si je ne trouve pas grand chose en altitude, je reviendrai dans ces coins-là, puisqu'il y a des trompettes, puisqu'il y a des pieds de mouton. Je reviendrai par ici. Voilà les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Hein. Il y a quand même un petit peu de champignons. Donc voilà. Puis ça me fait l'occasion de vous faire un petit coucou. Parce qu'il y avait un petit moment que ça n'avait pas été fait. Voilà, je regarde en même temps, hein, excusez-moi. Voilà, donc écoutez, passez une bonne fin de semaine. Et moi je vous dis certainement, très certainement, à ce week-end. Voilà, avec une vidéo, je l'espère, un peu plus riche en champignons. Allez, salut les gens, bonne fin de semaine, ciao, ciao.